Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder le récapitulatif de notre cours sur les portes spirituelles. Donc ça fait déjà un long temps que nous avons commencé un cours intitulé les portes spirituelles. Donc il est mieux de le récapituler pour voir à quelle étape nous pouvons aller par la suite. Donc je vous souhaite bonne arrivée à cette vidéo de récapitulation. Donc dans ce cours, nous avons parlé de des portes spirituelles. Et nous avons eu une première partie qui est l'explication. L'explication, c'est-à-dire rendre explicite ou rendre clair. Donc, en grand 1, nous avons parlé de la définition. Nous avons dit qu'une porte spirituelle, c'est ce qui permet d'être du corps spirituel qui permet de faire trois choses: entrée, sortie et blocage. Et nous avons parlé du vide ou du plein. Vide qu'on a expliqué comme l'absence de quelque chose. Et le plein qui est son contraire, présence de quelque chose qui peut constituer une porte. Et nous avons donné l'exemple de plaques de bois qu'on a distinguées d'une porte, mais qui devient porte lorsqu'elle permet de faire ces trois choses-là. Donc, et nous avons aussi dit que cette permission, qui est une porte, peut être expliquée comme une fonction ou une capacité. Donc, une capacité de faire ces trois choses-là: faire entrer, faire sortir ou bloquer, ou encore permettre d'entrer, permettre de sortir ou permettre de bloquer. Voilà. Que ce soit un seul être ou un seul corps qui assure cela ou plusieurs. Donc, et nous avons parlé au grand 2 des synonymes, c'est-à-dire d'autres mots qui sont utilisés pour désigner toujours le mot porte. Nous avons parlé de fenêtre, ouverture, mur, rupture, fin, début et tout autre. Au grand 3, nous avons parlé du principe. Principe, c'est-à-dire le commencement ou encore le début ou encore la source. Toutes vont parler de Genèse même. Donc, d'où le mot porte commence. Porte commence par où? Nous avons parlé de volonté de Dieu, de justice de Dieu et du droit divin. Donc cela débouche alors sur une porte pure. Maintenant, lorsqu'on parle de l'involonté de Dieu, l'injustice et de dette, on tombe sur une porte impure. Ce qui veut dire qu'un péché se classe dans le côté opposé. Et volonté de Dieu même, c'est quoi? C'est l'expression de la nature de Dieu.
Donc c'est la nature de Dieu qui se manifeste comme ça, par sa volonté. Et maintenant, au niveau de grand 4, nous avons parlé de la composition d'une porte, c'est-à-dire une porte spirituelle est faite de quoi? Est faite de quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On a constaté, ou bien qui s'est manifesté. On parle de porte, la composition même, la chose même. Et nous avons parlé de 3 compositions possibles pour parler d'une porte spirituelle. Et nous avons parlé des formes. Donc, formes ou encore des manières. Nous avons trouvé pour manière justice, par exemple. Justice, c'est une manière de faire des choses. Nous avons trouvé comme composition des substances. Donc, un esprit, par exemple, c'est une substance. Voilà. Et nous avons même parlé de prince de Perse dans Daniel 10, verset 13. Nous avons parlé même des mouvements comme composition d'une porte. Donc, mouvement d'un corps peut constituer une porte. Ce qui veut dire que si ce mouvement s'arrête, il n'y a plus de porte là-bas. Ok. Maintenant, nous avons parlé au niveau de grand 5 des types. Et ici, je n'ai pris dans le récapitulatif que ce qui est pertinent. Donc, nous avons parlé des portes favorables et que nous avons définies comme des portes constructives, puis des portes défavorables, qui sont des portes destructives. Après, nous avons parlé de la sémantique, de la sémantique des portes spirituelles, c'est-à-dire des mots qu'on emploie et qui renvoient vers la notion de porte. Ce qui veut dire que si tu as à écouter des mots comme ça se réfère automatiquement, que ce soit en amont ou en aval, c'est-à-dire en tant que cause ou en tant que conséquence, ou en tant que quelque chose qui est relié nécessairement à une porte spirituelle. Donc, nous avons parlé de frappe avec Jésus. Donc, frappez et on vous ouvrira. On frappe quoi? On frappe une porte. Sortie, par exemple, ouverture, charnière, verrou. Voilà. Lorsqu'on parle des verrous des reins, c'est ça. On se réfère à porte. Les ouvertures, devant, derrière, côté. On parle des choses qui se réfèrent directement ou qui ont une relation nécessaire avec une porte spirituelle. Bien sûr que ces choses dont on parle soient du côté spirituel. Après, on a parlé du système familial qui qui d'une façon ou d'une autre peut dire la même chose que sémantique, mais sémantique se réfère plus au bruit ou encore au mot. Mais ici, système familial, ça désigne les corps. Donc on peut parler alors de l'intérieur, de délimitation, où c'est dans cette catégorie que se trouve porte, puis de l'extérieur, ce qui veut dire que c'est tout un système bien organisé. Et porte spirituelle n'est qu'un des éléments interconnectés de ce système-là. Donc, porte, ça se réfère alors à délimitation. Donc, c'est une des formes de délimitation.
Donc, cet intérieur peut être homme, ce qui veut dire que l'homme aussi a des délimitations ou encore des frontières. Cet intérieur peut être aussi ville, des portes, mers et autres. Après, on a parlé de la partie 2, où on a parlé des conséquences. Donc, vous vous souvenez, on a parlé spécifiquement des avantages et des inconvénients. Et comme avantage, nous avons parlé de survie. Donc, ça c'est avec les portes favorables. Ça. Donc, au niveau des inconvénients, alors c'est les portes défavorables qui apportent les inconvénients. Donc, comme premier avantage, on a parlé de ravitaillement. Ce qui veut dire que lorsqu'une porte favorable s'ouvre sur quelqu'un, cette porte va faire venir vers cette personne ce dont elle a besoin. On a parlé aussi de la purification ou bien de purge. Ce qui veut dire que lorsqu'une porte favorable s'ouvre sur la vie de quelqu'un, cette porte fait tout pour que tout ce qui est mauvais dans la vie de la personne soit rejeté hors de sa vie. Après, on a parlé de protection, ce qui veut dire que la porte favorable bloque. On l'a vu dans la définition avant. Donc, ça bloque les mauvaises choses d'entrée ou encore et fait que la personne évite de tomber dans les mauvaises choses. Voilà. Après, on a parlé de élévation. J'ai même évoqué l'idée de plafond, c'est-à-dire l'esprit qui se place au-dessus de la personne, qui constitue une porte du haut. Et son rôle, c'est de provoquer l'élévation, c'est-à-dire révéler la grandeur de la personne dans tel ou tel domaine. Et puis, il y a aussi la porte du bas ou encore sol, qui fait la stabilisation. Donc, lui, son rôle, c'est ça, la stabilisation. Voilà pourquoi on parle de base. Dans certains cas, on dit qu'une personne a de la base ou est stable ou solidement construite. C'est ça, porte du bas. Après, au niveau des causes inconvénients, on a l'intoxication et l'exposition. Et j'ai expliqué par la monstration ou danger. Ce qui veut dire que lorsque la porte est défavorable va s'ouvrir, les inconvénients que ça va amener, c'est que cette porte va faire venir les mauvaises choses ou encore va te montrer au danger que tu es ici et que ce danger n'a qu'à venir t'atteindre. La dépossession, ce qui veut dire que cette porte va te faire perdre beaucoup de choses que Dieu t'a données. Le blocage du bonheur, ça c'est au niveau du troisième inconvénient. Ça veut dire que cette porte va faire tout pour que tu commettes des bêtises et pour que tu n'aies pas accès à tes bonheurs. Maintenant, lorsque cette porte mauvaise se place au-dessus de toi, elle provoque l'oppression. Ça veut dire que tu deviendras esclave partout où tu seras. Tu n'auras aucun contrôle. Donc, toute forme de manque de contrôle, c'est ça l'oppression. C'est des portes défavorables qui la provoquent. Lorsque cette porte négative se place au sol ou encore à la racine de l'existence de cette personne, elle provoque la déstabilisation. Vous voyez, vous constatez souvent des gens autour de vous
ou ça peut être même vous qui m'écoutez, des gens instables dans la vie, instables émotionnellement, voilà, instables dans leurs décisions. C'est ça, les signes d'une porte défavorable qui s'est attachée à lui. Maintenant, partie 3, parcours existentiel. Ici, parcours, ça veut dire du début de son existence jusqu'à la fin de son existence. Voilà pourquoi au niveau de grand 9, on a parlé d'ouverture et fermeture. Ça veut dire que la porte commence par quelque part et termine par quelque part. Et au cours de ce commencement et fin, il y a eu une étape qu'on appelle gestion. Voilà. Donc, c'est ça partie 3, parcours existentiel d'une porte spirituelle. Donc, ouverture et fermeture. Et nous avons dit que cela obéit aux lois d'échange. D'où il faut noter l'idée de droit. Échange. Échange, c'est lorsque quelque chose, un bien passe d'un propriétaire à un autre. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle échange. Quelque chose qui part d'une zone 1 vers zone 2. C'est ça échange ou encore partage. Là, c'est lié à la notion du droit, c'est-à-dire au niveau du possesseur, l'idée du possesseur. Donc, lorsqu'on parle d'ouverture de porte et qu'on dit par exemple que quelque chose de tel esprit se trouve chez toi, ça veut dire que cette chose en venant chez toi demeure toujours quelque chose qui appartient à cet esprit-là. Voilà pourquoi on parle de échange. Et c'est parce que lorsque cette chose est venue encore dans ta vie, demeure toujours propriété de là d'où elle vient. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on appelle encore connexion ou encore ouverture de porte. Ça veut dire que le droit d'un autre être se trouve chez un autre être. Or, dans la vie, chaque droit doit être avec son propriétaire. Quelque chose qui constitue droit ou encore possession d'un être doit être avec lui. Donc ça doit être là où ce possesseur veut que ça soit. C'est ça, être avec lui. Donc pour ouvrir une porte, cela est un élément clé dedans. Voilà pourquoi au petit 1, on parle de contact implicite. On a parlé d'effets psychologiques. Par exemple, peur, méditation, par exemple, ignorance et autres. C'est ces choses-là qui constituent la première étape pour ouvrir une porte. Ce qui veut dire que lorsque Dieu dit repentez-vous, repentez-vous, et quelqu'un volontairement a refusé, on parle là d'ignorance. Ça veut dire que c'est volontairement que cette personne a refusé d'accepter ce que Dieu dit. Voilà par exemple un acte dans le contact implicite d'ouvrir une porte. Maintenant, si nous reprenons cet exemple-là, la deuxième étape d'ouverture de porte, c'est lorsque cette personne fait du refus, c'est-à-dire une expression claire. Lorsque vous vous approchez certains, par exemple, pour leur parler de Jésus, de Dieu, des lois de Dieu, ils vous rejettent simplement. Voilà, cet acte clair, c'est ça ce qui conclut l'ouverture d'une porte. Ce qui veut dire que lorsqu'un démon
se trouve là-bas, il entre automatiquement dans sa vie du fait qu'il a refusé on lui parle de Jésus. C'est-à-dire, par cet acte, il a confirmé qu'il est le contraire ou encore l'ennemi de Jésus-Christ. Voilà. Après, on a la stabilisation de l'ouverture de la porte. Ce qui veut dire, par exemple, que lorsqu'on va mettre à l'épreuve cette personne, Dieu va faire, par exemple, venir un problème dans sa vie pour voir si, après l'avoir rejeté et qu'il a des problèmes, il va retourner vers lui. S'il ne retourne pas vers Dieu, alors la porte qui s'est ouverte sur cette personne est stabilisée. C'est-à-dire que cette personne a confirmé qu'elle n'est pas du côté de Dieu. Voilà. De la même façon, la fermeture d'une porte spirituelle passe par ces trois étapes-là. Contact implicite, fait essentiellement de faits psychologiques, peut être d'autres choses, fait inconscient. Contact explicite. Voilà. Deuxième étape, puis stabilisation. C'est ça aussi, les trois étapes qui font la fermeture d'une porte. Après, on a parlé de grand disque de gestion, toujours dans le parcours existentiel d'une porte. Comme première tâche, on a parlé de maintien. Donc, pour maintenir une porte, on a parlé des actes interactifs, c'est-à-dire acte d'échange. Lorsque quelque chose s'est produit, la réaction que tu fais, c'est ça, un acte interactif, c'est-à-dire un acte pour répondre. Donc, on a parlé des actes irréprochables au niveau des portes favorables. Donc, pour conserver ces portes-là, il faut poser des actes irréprochables. Donc, irréprochable par rapport à quoi? Par rapport aux lois de cette porte-là. Ce qui veut dire que lorsque tu enfreins, par exemple, les lois de Dieu, tu es en train de poser des actes reprochables, ce qui va fermer des portes favorables et ouvrir donc des portes défavorables. Après, on a parlé de deuxième étape de maintien, c'est la sophistication. Donc, cette sophistication va faire survivre cette porte-là sur toi. Si une porte favorable s'ouvre, ça veut dire que des choses se perfectionnent de jour en jour pour l'attaquer et la supprimer de ta vie. Donc, si tu sophistiques cette porte-là, elle va élever son niveau de résistance et échapper à la suppression qui la poursuit. Après, on a parlé de l'utilisation de cette porte-là. Deuxième acte de gestion. Donc, on a parlé dans l'utilisation des autorisations. Ce que tu autorises à entrer dans ta vie. Des exclusions. Donc, ce que tu chasses de ta vie. Puis des blocages. Ce que tu empêches d'entrer dans ta vie. Voilà. Donc, c'est trois choses différentes. Des invitations ou encore autorisations, ce que tu autorises à entrer dans ta vie. Des exclusions, ce que tu chasses de ta vie. Puis des blocages, ce que tu empêches d'entrer dans ta vie. Voilà. C'est ça l'utilisation d'une porte. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre courage. Merci et j'attends vos questions en retour pour qu'ensemble nous comprenions très profondément et nous pratiquons ce que nous devons pratiquer pour que notre vie reste
très pur et très bien, tel que Dieu veut que nous soyons. Je remercie le Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui existe, de nous avoir accordé ce moment-là. Et je remercie ce Tout-Puissant toujours pour la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons monté ceci. Amen.